Je refais un audio pour expliquer pourquoi il ne faut surtout pas être respectueux envers l'islam. On a toute une mode très erronée, dans un souci de cordialité, dans un souci d'apaisement. On voit des gens qui se laissent avoir, des gens critiques de l'islam, qui se laissent avoir au piège suivant. Leurs adversaires, donc les défenseurs de l'islam, leur disent oui, j'accepte la critique, mais respectueuse, blablabla, et les autres répondent oui, tout à fait, je vais critiquer respectueusement, je ne vais pas blasphémer, etc. Alors ça, c'est un piège parce que l'islam, et je vous invite à écouter les vidéos de la chaîne qui explique en détail la difficulté, l'islam est un crime contre l'humanité, mais aussi une maladie assez grave qui dérive en handicap définitif. Je l'ai résumé dans une vidéo, je peux le refaire rapidement. C'est tout simplement, c'est vraiment pas du tout ce qu'on croit. Hein. C'est pas le contenu, l'idéologie. Bon, les religions elles racontent des trucs atroces, c'est un peu leur habitude, mais c'est le fait que le style du Coran sent très très fort le mal visqueux et que ça trahit le fait que c'est pas Dieu qui a dicté le Coran, c'est pas les paroles divines. Il y a beaucoup d'éléments qui attestent que le Coran est très 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 masculin et très attardé, c'est-à-dire très très masculiniquement attardé. C'est pas attardé tout court, c'est un côté l'auteur connaît pas les femmes. Voilà, il trahit sa méconnaissance de la féminité, de ce que c'est que l'intelligence, la féminité, l'intuition. Et ça, c'est pas volontaire. C'est pas les autres religions n'ont pas fait cette erreur. Et pour parvenir à ne pas apostasier, les adhérents à l'islam, ils sont obligés de s'automutiler, c'est-à-dire d'automutiler les récepteurs qui leur permettraient de continuer de voir que le Coran est masculin. Après cette mutilation, cette auto-amputation, vous n'avez plus à gauche l'homme, à droite la femme, vous avez le masculin qui est central, pour en quelque sorte figurer la neutralité d'Allah. La masculinité, le style masculin serait un attribut d'Allah, et on a à la verticale Allah, en dessous le mâle, et encore en dessous la femelle, le féminin, pour supporter de croire un adepte du Coran, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un livre écrit avec un style de gros caïd obsédé par le MMA et par les trucs de grandeur, de puissance, enfin tout ce qui pue, quoi. Et qu'un livre comme ça puisse être, même un peu, passé pour écrit par Dieu, sans que vous soyez obligé de modifier votre perception immédiate, instinctive, spontanée. Sinon vous allez dire, excusez-moi, c'est un sexe mâle qui parle, c'est un pénis qui parle là, c'est pas Dieu. Voilà. J'ai l'air grossier, mais c'est vraiment fondamental. Il y a une perte des récepteurs capables de percevoir le féminin. C'est du daltonisme. Bon, voilà, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est d'expliquer que l'islam n'est donc pas crédible en soi. Il ne peut pas se défendre avec des arguments, on le voit tous les jours, on le voit dans les lives, on le voit dans les spaces. Les seuls arguments sont des arguments d'avocats de la paix consistant à dire c'est mal traduit de l'arabe, vous parlez pas arabe, taisez-vous,
c'est sorti de contexte, etc. Donc bon, ça c'est pas des arguments, vous pouvez le dire de manière automatique, vous pouvez brancher un disque qui dit ça face à toute, quoi que en face il soit dit, vous pourrez toujours répondre ça. Mais on n'entend jamais d'argument. Et pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y en avoir, évidemment. Mais du coup, l'islam, à travers le monde et à travers l'histoire, j'ai fait une vidéo là-dessus, ne peut tenir que d'une autre manière. Alors, il tient par la terreur, il intimide et il fait peur. Et pour faire peur, il faut de temps en temps montrer qu'on ne bluffe pas, donc on tue, on torture, on assassine. Donc, il tient comme ça. Et surtout, il est obligé d'interdire le blasphème, la critique de Mohamed. Alors souvent ils disent « Ouais, vous critiquez ce que j'ai de plus cher ». Alors c'est vrai et faux en même temps. Leur handicap, pour certains, parce que l'islam c'est un peu comme un virus, il y a des porteurs sains qui savent résister, même tout en étant musulmans. Vous avez des gens qui sont musulmans mais qui arrivent à ne pas tomber malade, mais ils sont, on va dire, plutôt rares. En général, ils sont tout simplement, ils boycottent le Coran, ils le lisent pas, comme ça leur évite d'avoir le problème. Ils disent, je suis musulman, mais j'ai pas lu le Coran, je connais. Voilà, il y a que les sages qui connaissent bien l'islam, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oh putain, j'ai encore oublié. Pour tenir, vous empêchez le blasphème, la critique par la force, et ça fait dans le monde libre de l'islam un objet non identifié à part pour les enfants, pour les adolescents. Ça fait quoi? Ça fait, bon, on peut tout critiquer en France, là il y a une liberté d'expression, bon, même si Macron est en train de donner des coups de pied dedans, avec des petites lois un peu qui passent vite fait comme ça, on va dire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces dernières décennies, on a la liberté d'expression, sauf l'islam. Vous ne pouvez pas critiquer l'islam, parce que sinon vous êtes égorgé, décapité, agressé, tout ce que... Alors il y en a qui le font anonymement, mais alors... C'est véritablement une crise chez les défenseurs de l'islam qui disent qu'il faut les retrouver, il faudra les abattre, etc. Et les opérations sont en cours. Nous, enfin, les gens qui blasphèment et les apostats, on ne se fait pas trop d'illusions. Si on nous retrouve, on sait qu'on sera exécuté. Bon. Donc, d'un point de... Ça marche comme ça, voilà, c'est l'ADN de l'islam, c'est on tient, si et seulement si on n'est pas critiqué autrement qu'anonymement par des gens qui ont forcément peu d'audience, et donc globalement la société, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des blasphèmes du christianisme, du judaïsme, de tout ce qu'on peut critiquer sans aucun risque, mais elle ne voit pas de blasphème de l'islam. Et pour l'enfant, c'est très important. Une grande part de ses préoccupations à l'école, c'est non pas de rechercher le vrai, mais rechercher avec qui il va traîner, le fort, celui qui ne se laisse pas faire, qui en impose. Donc ils vont se mettre à idolâtrer un peu les profs qui ont de l'autorité, mais aussi dans la cour de récré, tendance inattaquable, et donc évidemment l'islam est non seulement le meilleur des candidats, mais le seul candidat pour des adolescents, c'est le seul candidat non critiquable et qui tue ceux qui le critiquent. Mais pour un enfant, c'est fascinant ça. Bien sûr qu'il va dire que c'est monstrueux d'un côté, mais un enfant, un adolescent, il varie, il vibre. Un jour, il va s'occuper de ce qui est bien et mal, et puis le lendemain, il va s'occuper de ce qui est fort et faible. Et pour un enfant, il n'y a rien de plus idolâtrable que l'autorité
absolue qu'a l'islam sur les sociétés, sur le monde entier, puisque il n'existe pas de film critique, il n'existe pas de livre critique, il n'existe pas de documents critiques, il n'existe pas de reportage critique, et puis bon, les critiques anonymes que nous sommes, sans comment dire, sans financement, on va pas très loin. Il y a des gens extrêmement valables qui ont fait des dizaines, au total ils doivent additionner 100 millions de vues, mais hélas 100 millions de vues c'est finalement très peu. Le moindre imam qui dit qu'il faut se faire un bisou sur la chaussette droite en la mouillant il va faire 400 millions de vues, donc on pèse un. Et ça pour l'enfant, le fait que ce soit une entité qui se fasse respecter par la force, l'enfant il oublie par la force et il dit c'est un gros truc, je me convertis. Et c'est comme ça que les lycées et les collèges se proto-islamisent depuis plusieurs années, en particulier. On l'a très bien vu au moment de l'affaire Mila, ça faisait bien de taper sur Mila. Voilà, elle avait rien fait, elle avait juste dit une vérité d'ailleurs, en l'occurrence, et elle avait le droit de le dire, mais elle a été exfiltrée de son lycée puisqu'elle allait se faire tuer sinon. Mais surtout, les lycéens se sont tous précipités pour dire « Oh non, on est contre elle, c'est très mal ce qu'elle a fait, ça. » Et ça, c'est un phénomène qu'on observe aussi, c'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, dans le milieu des adolescents de collège et de lycée, si vous avez un prof très autoritaire qui un jour se trouve dans un conflit avec un élève, les autres ils veulent continuer de voir cette autorité et donc ils vont défendre le prof autoritaire alors qu'il n'en a pas besoin. C'est un mec autoritaire ou c'est une femme autoritaire. Par contre, c'est un prof chahuté se fait à un conflit, ils vont pas défendre le prof, ils ont l'impression que c'est normal avec lui. Eh bien, on a eu ce phénomène, c'est-à-dire que les lycéens qui n'étaient pourtant pas musulmans se sont mis à tous dégommer Mila parce qu'ils se disaient sinon on va perdre notre repère qui est nous avons un truc qui sait se faire respecter et qui coupe la tête des personnes qui oseraient le critiquer. Et donc ils se sont tous mis à critiquer Mila parce qu'ils avaient comme un vertige, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm, ils avaient comme un vertige, ils se sont dit oh là là, il faut protéger le monstre qu'est l'islam, même s'ils disent pas monstre et quelque part ils le pensent. Parce qu'on l'a ce monstre, on veut qu'il reste, il nous épate, il nous impressionne avec ça. Dès que tu me critiques, je te torture et je te coupe la tête. C'est pas rationnel chez l'adolescent, ça marche comme ça. Pour le garçonnet, c'est toujours se rallonger le pénis que de se prétendre se convertir à l'islam. Et vous le voyez, tous les convertis répondent systématiquement à ce besoin de virilisation, de dire ouais je fais partie de l'équipe des mâles, blablabla. Et c'est absolument il y a très peu d'exceptions. Et pourquoi, si on veut sortir, dénoncer ce crime contre l'humanité et cette maladie, et que les gens, si on veut obtenir que les gens fassent un effort, il ne faut pas critiquer l'islam sur Arte à 2h du matin avec des arguments d'intellectuels. Il faut, avant et tout d'abord, d'urgence, montrer qu'on n'a pas de respect, qu'on n'a pas d'estime. Et c'est le rôle de nous, les adultes, de le faire. Parce qu'on ne va pas demander à nos gamins de porter des t-shirts avec Charlie juste pour réaffirmer leur liberté et puis ils vont se prendre des coups de couteau. Ils seront tous exécutés. Hein. L'islam ne fait pas d'exception. Vous connaissez personne qui a blasphémé l'islam en vie et sans protection à l'heure actuelle. Soit ils sont tous ou morts ou sous protection. Hein. Salman Rushdie, il y a eu 100 morts. 100 morts parce qu'ils n'ont pas pu attraper, l'islam n'a pas pu attraper Salman Rushdie, il a failli l'avoir à l'été 2023 ou 2022, non 2022, mais il n'a pas pu, et puis, mais il y a eu 100 morts, et les éditeurs, les traducteurs, ça y allait. Et donc, on a le devoir en tant que société adulte, si on veut vaincre ce péril et faire apostasier les musulmans
de bonne volonté ou qui peuvent être encore sauvés qui pourraient avoir encore un peu des récepteurs pour voir la vie en couleur et comprendre que c'est une grosse escroquerie, on a le devoir, non, on doit argumenter, bien sûr, c'est pas, je n'exclus pas qu'il faille argumenter, c'est pas inutile d'argumenter, mais on doit surtout montrer que ce truc n'a pas à avoir d'autorité, qu'il est méprisable. L'islam est quelque chose qui, avant tout, doit être montré aux yeux des autres, des gens qui sont un peu passifs, qui s'en occupent pas, qui s'en enseignent pas, qu'il est tout à fait possible de afficher qu'on a du mépris. Il n'y a pas de... Parce que débattre avec l'islam, c'est déjà un peu lui accorder un certain sérieux. On n'accorde pas du sérieux à une mafia qui viole 12,5 millions de fillettes chaque année. Ce sont les chiffres de l'UNICEF, ce ne sont pas les miens. Et puis qui en plus se permet de le faire la tête haute en célébrant ces viols. On prend pas au sérieux, c'est une mafia, c'est tout, elle est puissante, on la prend au sérieux pour sa puissance meurtrière, mais on va pas lui accorder du respect, on va pas accorder du respect au Coran, à la Sunna, qui sont des immondices criminels, et puis faire comme si au fond tout est relatif, c'est notre culture, c'est notre vision des choses. Non, pas du tout, c'est une mafia. Le maquillage en religion, c'est du pipeau, c'est une mafia de traite des fillettes et des femmes. Et si vous écoutez les discours islamiques, c'est 90%, ça vous parle de petites culottes, de slips, de règles, d'impureté. Si vous voulez, c'est une stratégie d'encadrement pour faire obéir des employés un peu dissipés. Vous les faites chier surtout, vous leur dites ton col est mal mis, là fallait une cravate, t'es arrivé 2 minutes en retard. Ce que fait l'islam, c'est ça, c'est-à-dire que pour arriver à obtenir un encadrement des femmes et des fillettes, ils discutent de tout, les fesses voilées, nanani, comment tout, mais tout ça c'est du maquillage pour pouvoir commander et jamais laisser tranquille, comme en Corée du Nord avec ils meurent tous de faim, mais ils sont sans arrêt sollicités. Si il y en a un qui se tiennent pas droit et il se fait corriger par la police, l'islam fait pareil avec les femmes pour pouvoir les violer tranquillement. Donc ce n'est pas du tout en débattant, on peut débattre, mais il ne faut pas que ce débat laisse l'illusion qu'on pourrait avoir du respect pour ce mécanisme mafieux déguisé en religion. L'islam doit disparaître. Alors de toute façon, l'avenir va être que soit il va disparaître, soit on va se faire égorger et il va gagner par la terreur. Mais il arrivera une époque où tout le monde aura bien compris que l'islam s'impose uniquement par la terreur.